Moisson Rive-Sud, dès le début de la pandémie, la grande majorité de nos organismes avaient fermé leurs portes. Il en restait à peu près 45% qui continuaient à opérer. À ce moment-là, avec mon équipe, on avait commencé à faire des réunions quotidiennes pour être sûr qu'on était vraiment connecté avec les besoins du réseau, puis qu'on continuait à faire ce qu'on fait de mieux, récupérer des denrées puis les distribuer. Les organismes qui sont restés ouverts ont aussi accueilli les personnes des organismes qui étaient fermés durant une certaine période, ce qui a occasionné davantage d'achalandage à leur organisation. Donc, on s'est retrouvés à avoir une plus grande production de repas à faire pour le refuge et aussi une augmentation de paniers alimentaires qu'on devait faire. Donc, on s'est retourné vers Moisson Rive-Sud afin de voir l'éventuelle possibilité qu'ils nous offrent une augmentation de denrées alimentaires et aussi de voir si on pouvait faire des cueillettes un petit peu plus ponctuelles, donc selon nos besoins de semaine en semaine. Et Moisson Rive-Sud a tout de suite accepté. Nous avons décidé de revoir la quantité de denrées qu'on pouvait leur offrir pour les aider, en fait, à mieux aider les personnes aussi. On a offert également l'opportunité aux organismes qui le désiraient de venir faire une deuxième cueillette par semaine à notre entrepôt pour ramasser davantage de denrées aussi. Au niveau des opérations de Moisson Rive-Sud, nous avons connu une augmentation de plus de 40% des denrées remises gratuitement à nos organismes accrédités depuis un an, et ce basé sur une demande grandissante. Le total représente un montant de plus de 27 millions de dollars distribués à nos concitoyens et concitoyennes de la Montérégie. C'est plus d'1 demi-million de dollars de pâtes, fruits, légumes, conserves, etc. que nous avons dépensés pour pallier aux besoins. Avec la générosité de nos donateurs, on a acheté pour un petit peu plus de 300 000 $ de cartes cadeaux d'épicerie qu'on a distribuées dans le réseau. On a aussi acheté autour de 450, presque 500 000 $ en valeur de denrées qu'on a distribuées au cours de la dernière année dans le réseau pour nous assurer que tout le monde avait ce dont il fallait pour se nourrir. Malgré toutes les mesures sanitaires, malgré les restrictions, c'est important que tout le monde puisse manger. C'est un besoin de base qui est incontournable. En 2020, l'arrivée de la COVID-19 nous a d'abord déstabilisés. Toutes les activités de financement étaient annulées, que ce soit notre tournoi de golf, des dîners corporatifs, c'était des grandes sources de revenus pour nous, c'était impossible de les faire. Donc, l'équipe s'est finalement adaptée, ils ont mis en place des campagnes de financement virtuelles qui étaient vraiment innovantes. Par exemple, La faim n'est pas un virus, des ensembles à pommes, une campagne de Noël, c'est devenu des sources de revenus importantes pour nous pour répondre aux besoins qui étaient grandissants, puis continuer nos opérations. Dans la mise en place de toutes ces campagnes-là, on a ressenti une grande générosité de la part de toute la communauté. Nous avons été témoins de la grande générosité des personnes qui nous ont contactés pour s'impliquer chez nous comme bénévoles. Et je tiens à les remercier de leur intérêt envers notre organisme. Malgré cette pandémie, nous poursuivons notre travail dans un environnement de collaboration et de travail d'équipe. Mais je tenais à mon nom personnel et au nom des 13 membres du conseil d'administration, au nom du comité organisateur du dîner du Club des présidents, au nom des patrons d'honneur du tournoi de golf annuel de Moisson Rive-Sud, au nom des 19 employés à temps plein, au nom des 18 000 personnes que nous aidons mensuellement, dont 7 000 enfants, merci d'être là. Merci de nous aider à continuer à livrer notre mission jour après jour sans relâche. Merci d'être des alliés de premier plan. Merci d'alimenter la vie.